de tennis dans l'organisation de la pratique de ce sport qui compte plus de 41 000 licenciés à Paris, dont un tiers de femmes, ce qui en fait d'ailleurs un des sports les plus féminisés de la capitale. Au-delà de sa mission de formation des jeunes sportifs, ce comité poursuit des objectifs socio-éducatifs en mettant en place de plus en plus de partenariats avec les écoles de la ville. Leurs ateliers avec les scolaires permettent de lutter contre l'exclusion ou la violence et fait la promotion du sport bien-être. Vous le savez, nous sommes engagés aux côtés de la ville pour attribuer davantage de subventions aux associations sportives de proximité pour que chacun puisse pratiquer le sport qui lui plaît à moindre frais dans des locaux et sur des terrains sains et de bonne qualité. La convention que vous nous demandez de signer aujourd'hui permet d'attribuer au CDPT une subvention d'équipement d'un montant de 50 000 € afin de réhabiliter les 8 cours des sites flandrins et Pereire. Leur dégradation ne permet plus en effet aux 2800 adhérents des 17 clubs évoluant sur ces sites de profiter d'équipements aux conditions d'exercice satisfaisantes. Pourtant, d'après les informations que vous nous avez communiquées et qui nous ont été communiquées, ces 8 terrains de tennis seront réalisés en pelouse synthétique. De multiples études ont été menées sur le sujet et nous alertent sur leur dangerosité pour la santé humaine. L'ANSES, saisie par plusieurs ministères au début de l'année, a rendu ses conclusions il y a peu. Les granulats de pneus usagés dans les terrains de sport synthétiques contiennent des substances chimiques potentiellement dangereuses, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, classés cancérigènes probables pour l'homme. Le risque a beau être annoncé comme peu préoccupant, il est là et c'est pourquoi certaines villes comme New York ont fait le choix de bannir définitivement la construction de nouveaux terrains de sport en pelouse synthétique. Nos échanges de l'année dernière laissaient présager la suspension de la participation de la ville dans la construction de terrains de sport en pelouse synthétique. Je me permets d'ailleurs de reprendre vos paroles relayées dans le Parisien du 21 février 2018. Ces gazons synthétiques coûtent moins cher et durent plus longtemps qu'une pelouse naturelle, mais le principe de précaution auquel, vous le savez, nous sommes particulièrement attachés, donc le principe de précaution doit prévaloir le temps de mieux connaître leur impact sanitaire. Ces impacts, nous les connaissons aujourd'hui et le risque est bien présent. La pollution de l'air entache déjà assez la pratique sportive à Paris puisque une partie des terrains de sport sont situés en bordure de périphériques. La mise en place de nouveaux terrains de sport contenant des substances potentiellement cancérigènes, surtout quand ce sont les enfants qui peuvent en être les premières victimes, ils sont la moitié des licenciés parisiens de Paris ont moins de 18 ans, nous oblige, et c'est malheureux, à nous opposer à cette délibération. Nous souhaitons pour la suite que les réhabilitations futures prennent en compte la dimension sanitaire, interdisent les terrains synthétiques à base de résidus de pneus et évidemment respectent nos engagements respectifs lors de nos conseils précédents. Je vous remercie.